Monsieur l'abbé Georges Kalenga, hier nous avons suivi les communiqués que vous avez lus au nom justement de la SENCO, dans lesquels vous informez l'opinion qui est Monsieur l'abbé Donatien Cholet, désormais Monseigneur, est élevé au rang de chapelain. Alors dites-nous d'abord c'est quoi au juste, parce qu'il y a trop de spéculations sur la question. Oh, merci beaucoup ma sœur. En fait, c'est un événement heureux pour notre Église, pour la conférence épiscopale, que Monseigneur Donatien Cholet, nous devons maintenant nous habituer à l'appeler ainsi. C'est un titre qui lui a été accordé. Et donc un événement heureux, en fait, qui signifie tout simplement la reconnaissance du travail que lui, Monseigneur Donatien Cholet, fait au sein de l'Église au niveau universel et spécifiquement au sein de l'Église Famille de Dieu en RDC. Et nous savons bien qu'il est secrétaire de la conférence épiscopale et il en est le porte-parole, il est le porte-parole des évêques et de ce fait il est le porteur, le transmetteur de la voix de nos évêques, donc porteur de leur mission prophétique. Alors il se fait que dans l'Église, il y a cette marque de reconnaissance de la part du pontife romain, qui est le Saint-Père, le pape, de pouvoir accorder justement le titre de chapelain de sa sainteté, le pape, à certains prêtres qu'il voit justement qu'ils méritent de porter ce titre-là, de par la façon de mener leur charge, en voyant qu'ils méritent vraiment, ils ont mené à bon terme et d'une bonne manière la mission de l'Église. Monseigneur Donatien Cholet, désormais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelle est la différence entre Monseigneur et l'évêque? Parce que les évêques, on les appelle aussi Monseigneur. Bon, effectivement, les évêques, on les appelle aussi Monseigneur, mais il se fait que les évêques, ils portent cette dignité d'évêque de par l'ordination épiscopale. Ce n'est pas le cas pour tout Monseigneur. Donc on peut être Monseigneur sans être évêque, mais quand on est évêque, on est aussi par le fait même Monseigneur. Donc c'est tout simplement un titre honorifique qui ne relève pas du sacrement de l'ordre. Nous savons le sacrement de l'ordre dans ces 3 degrés. Il y a le diaconat, il y a le presbytérat et puis alors l'épiscopat. Donc ça ne cadre pas avec cela. Bon, si jamais il plaisait au Saint-Père de pouvoir accorder la dignité épiscopale à Monseigneur Donatien en le nommant évêque, là, ça sera une autre étape. Donc ça peut venir après. Ah, mais bon, ça peut venir après, ça c'est sûr. Nous le souhaitons bien. Si Dieu le veut, et avec la bienveillance du Saint-Siège, cela aussi peut lui être accordé. Mais c'est une autre dimension. Et là, nous considérons tout simplement ce fait quand même qu'il a pu recevoir cet honneur. Et nous tenons toujours à souligner que c'est un grand privilège, un grand mérite pour lui, Monseigneur Donatien, mais aussi un grand mérite pour la conférence épiscopale nationale du Congo. Parce que cette élévation signifie la reconnaissance du travail qui s'est fait par nos évêques de la part du Saint-Père. Donc le Saint-Père donne sa bénédiction aux évêques de par leur travail qu'ils font, le travail prophétique, et qui est justement porté par leur secrétaire de la conférence épiscopale. Alors, monsieur l'abbé Georges Kalenga, vous êtes justement canoniste aussi, vous êtes bien placé de nous répondre. On dit que l'abbé Cholet portera aussi les habits que les évêques portent. Donc, il aura aussi des insignes des évêques? Oui, bon, en fait, plus particulièrement la soutane avec la ceinture, tout ça qui serait semblable à celle que portent les évêques, mais cependant il ne portera pas la calotte et encore moins le mitre, donc tout ce qu'il y a comme accoutrement liturgique. Il n'est pas évêque et donc il ne peut pas porter cela. Tout cela est bien cadré et il saura donc ce qu'il portera
puis alors c'est qu'il ne portera pas. Justement, il y a un peu la différence, je ne sais pas, parce que quand on nomme un évêque, il y a des enquêtes qui s'y font, ça prend beaucoup de temps, mais ici, apparemment, c'est la conférence épiscopale qui a proposé, ou bien les papes peuvent les faire seuls, sans autant faire cette enquête aussi. Bon, en fait, nous devons nous dire que ça relève tout d'abord de la discrétion même du pape. Mais quant à savoir comment il a pu procéder pour en arriver là, ça c'est vrai. Il ne peut que demander des informations auprès de ceux-là avec qui celui qui doit être nommé ou élevé, il travaille. Ici, en l'occurrence, les évêques qui constituent la conférence, puisqu'ils sont membres de la CENCO, ne peuvent qu'être informés ou du moins même consultés. Et consulter, je voulais dire, et recueillir leur avis sur la personne. Mais ce que nous devons le plus retenir, je venais de le souligner, c'est un mérite porté par la personne en tant qu'individu, donc de Monseigneur Donatien, mais c'est le mérite aussi plus de la CENCO en considérant tout ce que la CENCO fait comme travail sur le plan de la mission prophétique de nos églises. Alors, Monsieur l'abbé Georges Kalenga, est-ce que dans l'histoire du Congo, il y a d'autres prêtres qui ont aussi reçu ces titres-là de Monseigneur? Bon, effectivement, des prêtres qui ont œuvré ici, étrangers ou nationaux, pour ne pas dire autochtones. Ici, nous avons vécu avec Monseigneur Plevout, qui est paix à son âme, que le Seigneur nous a arraché il y a bientôt 2 ans. Bon, il était chapelain de sa sainteté le pape. Et là, c'est une référence pour voir comment il s'habillait. Et il portait à juste titre le titre de Monseigneur. Et il y a eu aussi dans d'autres diocèses, et il faut aussi relever qu'avant, il y avait tant d'autres titres, tant d'autres dignités dans l'église. Il y en a qu'on appelait les camérières, tout ça. Donc, au fait, comme des gens qui seraient commis au service de la chambre du pape, si on doit interpréter les termes. Le chapelain aujourd'hui, au fait, c'est un terme qui veut dire aumônier. Ça peut peut-être aider aussi ceux qui nous suivent à comprendre. Et un aumônier, c'est celui qui entre dans le secret, dans l'intimité de la personne. Donc, il peut être consulté. Donc, les papes peuvent les consulter? Oui, en tenant compte de ce qu'il a comme expertise, en tenant compte de ce qui fait justement le mérite par lequel on a pu l'élever. Alors, pour revenir à la question, non, il y a des prêtres qui ont... dans le diocèse de Lissala, il y avait Monseigneur Makila, Monseigneur Makila Jérôme, qui était aussi chapelain du pape, et lui a été élevé à cette dignité-là, ça doit être en 2010 si je ne me trompe. Donc il y en a beaucoup qui sont passés par là ou qui le sont encore et qui portent ce titre de Monseigneur comme chapelain de sa sainteté le pape. Monsieur l'abbé Donatien Cholet, qui est maintenant Monseigneur, va continuer le travail ou son apostolat comme porte-parole et secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo. Est-ce que c'est compatible avec les titres qu'il a reçus? Bon, effectivement, parce qu'en fait, nous ne cessons de le dire, le titre est donné à titre de reconnaissance. À titre honorifique. Moi, je m'hasarde même à comparer cela avec ce qui se passe dans la société civile, tout ça. Il y a des personnes qui reçoivent le titre de docteur honoris causa. Et ce n'est pas un titre académique, mais un titre de reconnaissance d'une certaine expertise dans telle ou telle matière. Mais ces personnes-là, ce n'est pas pour autant qu'elles abandonnent leur profession ou leur carrière habituelle. Il en va ainsi de Monseigneur Donatien Cholet. Il reste pleinement secrétaire général de la CENCO jusqu'à quand son mandat sera fini ou bien jusqu'à quand les évêques pourront décider. Il reste le porte-parole de la CENCO par ailleurs. Ça renforce même ce service qu'il rend à notre Église, comme pour dire qu'il le fait bien.
sinon le pape n'allait pas reconnaître cela. Mais alors ce qui s'ajoute, peut-être que les gens devraient savoir, c'est vrai, c'est un titre honorifique, mais il y a quand même un travail aussi qui s'est fait dans ce sens. C'est toute une responsabilité. Et il porte l'image du Saint-Père, mais comme je venais aussi de le souligner, il peut être consulté compte tenu de ce qu'il fait comme travail. Donc le pape peut aussi recueillir discrètement ses avis, donc bon, comme il le voudra. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé Georges Kalenga, d'avoir répondu aux questions de nos chers auditeurs et téléspectateurs qui nous les ont renvoyés. J'espère, chers téléspectateurs, chers auditeurs, vous savez faire la différence et vous avez des réponses à vos questions. Prions pour Monseigneur Donatien Chollet. Peut-être si le Seigneur est élevé, il pourra aussi devenir évêque. Mais pour le moment, nous nous contentons de ce qu'il est devenu. Il le mérite et nous remercions les Saints-Pères et l'Église du Congo pour avoir donné confiance à Monseigneur Donatien Chollet. Merci.